Bon les gars, nouveau vlog. On va changer l'huile du pont arrière. Alors, donc pour ça j'ai acheté une pompe qui va me permettre de retirer l'huile et de faire le remplissage. On a besoin de cette douille. C'est du H4 hexagonal. Pas besoin de lever la voiture. Enfin, juste d'un côté pour pouvoir dévisser. Mais après, je vais laisser à plat. Je vais laisser à plat parce que le pont qui se trouve là, il est accessible. En plus, j'ai une grande envergure de bras, donc c'est pas compliqué pour atteindre le pont. Ceux qui ont des petits bras, ben, je sais pas, faut lever la voiture. Mais sinon, on n'a pas forcément besoin de lever la voiture. Donc voilà. Et l'huile que j'ai achetée, voilà l'huile que j'ai achetée, la Gear 300 LS 75W90. Donc on m'a dit que c'était une très bonne huile, mieux que celle de BMW pour les voitures préparées, hein. Ceux qui sont en stage 1, stage 2 et plus. Et donc voilà. Donc c'est mieux de mettre une huile un peu plus performante. Donc allez, c'est parti, je vais dévisser le bouchon et puis on va commencer. L'idée c'est quoi? C'est de lever à côté de la voiture pour pouvoir en fait glisser. Voilà. Pour pouvoir glisser plus facilement. Donc là j'ai énormément d'espace. Et donc là je vais aller dévisser le bouchon. Tout simplement. Parce que là il est un peu penché. Je pensais que c'était comme mon ancienne E92, la 330D. Bon, enfin oui, c'est presque pareil, c'est juste que ici il y a la barre en plus, hein, pour relier mes deux clapets là. Mais voilà. On va dévisser ça et après on va faire pas le remplissage, mais on va purger la boîte. Évidemment on va faire ça voiture à plat. Allez, c'est parti. Voilà. J'ai mis un coup de clé et ça c'est dévissé. Donc il n'y a plus qu'à sortir la douille. De toute façon, si elle tombe par terre, c'est pas grave. Je la nettoierai. Donc voilà, hop là. Alors, au niveau de ma pompe, donc le haut, ça permet de faire ressortir le liquide, et le bas de la pompe, enfin le haut plutôt d'aspirer le liquide et le bas de la pompe de faire ressortir le liquide. Donc ça je vais le mettre au niveau du pont et ça je vais le mettre dans la petite bouteille de 1 litre. Et normalement le pont, si vous mettez 1 litre 0,2, pas plus. Donc voilà, allez c'est parti. On met la voiture à plat. En dessous, j'ai mis le tuyau dans le pont et l'autre dans mon gobelet. Donc maintenant je vais pomper avec la pompe et faire ressortir tout le liquide pour pouvoir faire le changement. Allez, c'est parti. Ouais, du coup j'ai eu un problème de batterie, donc j'ai pas pu continuer le vlog. Donc là on se trouve à la station de lavage pour que je vous explique en gros ce que j'ai fait par la suite sur la voiture. Donc j'ai acheté une seringue et avec la seringue ben, j'ai fait le remplissage du pont. J'ai mis les 1 litre tout simplement, et puis après je suis parti faire un test routier et puis tout était nickel quoi. Donc voilà, si jamais vous faites la vidange de pont, donc voilà comment il faut faire, c'est vraiment pas compliqué. En plus il y a juste 1 litre 1 litre 2 à mettre sur le pont si vous le videz entièrement. Mais généralement quand on fait par aspiration, on n'a pas une vidange complète, il reste un peu de résidus et du coup les 1 litre ça suffit largement pour faire le pont. Donc voilà. Bon ben voilà, le vlog se termine sur un tour de la voiture au car wash.
Tout ça pour vous dire que voilà, ben, faire la vidange de pont arrière sur la E92 335D, ben, c'est vraiment pas compliqué. C'est abordable pour tout le monde, hein, pas forcément besoin d'aller chez un garagiste, à part si on a la flemme de faire tout ça. Mais sinon, voilà, c'est vraiment très simple. Une douille H14, un litre de liquide, et puis voilà, le tour est joué, puis des seringues, et basta. Ben voilà, ben, sur ces belles images, je vous dis à tous et à toutes bonne soirée, et puis on se capte pour le prochain vlog. Ciao, ciao, peace.